Alors justement, pour te parler de l'âge adulte, je reprends tes mots. Se guérir de l'effroyable maladie de l'enfance qui est l'âge adulte, donc préparer le camp de base. Donc on retrouve notre troisième question du camp de base, le courage interne. Le courage interne, ça consiste à quoi? On devrait s'imposer ça, 2 ou 3 minutes, fixer dans les yeux tout ce qui nous fait peur et tout ce qui est horrible. Et nos plus grands sujets de contrariété, tout ce qui nous inspire le plus grand effroi, le regarder. On n'est pas obligé d'être maniaque, de faire du mal, regarder toute la journée, mais une fois au moins par jour, regarder l'ennemi droit dans les yeux. Indispensable. Sans ça, tu vois, notre regard intérieur va fuir constamment. On n'a pas le droit de le laisser faire une chose pareille. Ça, c'est pour le courage interne. Et puis je crois qu'on a oublié quand même une chose primordiale pour la préparation du camp de base, c'est s'aimer soi-même. C'est la première pierre du camp de base, hein. S'aimer soi-même. Je vois avec stupeur des gens, par légions entières, ce sont des légions modestes, hein. Des légions de chercheurs spirituels chercher la fameuse coïncidence avec soi-même. Alors, ils ont entendu parler de la chose, ils l'ont même probablement intuitivement compris que c'était absolument nécessaire, et ils cherchent à coïncider avec soi-même par voie de conscience. Donc ils vont dans la bonne direction. Mais en même temps, ils ne s'aiment pas. Ils continuent à ne pas s'aimer. Au lieu d'être leur meilleur ami, leur propre frère, ils se traitent comme un ennemi, ils ne s'aiment pas. Et bien entendu, ne s'aimant pas, ils se divisent. Alors, qu'est-ce que s'aimer soi-même? Il ne s'agit pas de tomber à genoux devant soi-même, il ne s'agit pas de narcissisme. Le véritable amour de soi pactise en aucune manière avec l'orgueil, ni même avec l'amour-propre. L'amour de soi, c'est simplement nouer à l'intérieur, au-dedans de nous-mêmes, nouer avec nous-mêmes, de façon fraternelle et aimante. Au minimum, que suis-je relativement à moi-même? Je suis au minimum mon meilleur ami, au minimum mon frère. Voilà. Se tutoyer aussi intérieurement, se tutoyer, oui, eh oui. Oui, ça, il faut se tutoyer et se parler, indispensable. Donc je reprends un de tes anciens livres qui s'appelle La vie à l'endroit, et il y a une question. Pouvez-vous revenir sur les conditions mentales que vous jugez favorables à l'éveil et les résumer? Je crois qu'il en est 3. D'abord, un travail et une attention intense de l'intelligence sur un point précis. Tout l'esprit étant absorbé par cette recherche et se réduisant à elle. Deuxièmement, que ce travail ait été poursuivi un long moment, pendant lequel l'intelligence s'est heurtée constamment à un mur, s'est trouvée constamment tenue en échec. Ceci est peut-être capital. Troisièmement, que le sujet de la réflexion soit tel qu'il amène l'esprit au bord de sa réalité vivante. Évidemment, la phrase de Descartes réalise cette dernière condition très bien. Ce qui était pour toi donc le cogito de Descartes. Et là, je voulais en revenir donc à ce don que tu as de immédiatement pouvoir pousser la personne, tout d'un coup tu deviens un homme d'action, tu pousses la personne dans ses retranchements les plus profonds, jusqu'aux dernières branches auxquelles on peut s'accrocher, et d'un coup de sabre, sans arrêt, tu aides la personne à sabrer jusqu'au bout. Toute pensée qui vient à l'esprit de la personne, une pensée rien. Malheureusement, là, la matière à sabrer est si ténue dans ce que tu viens d'exprimer que je n'ai pas besoin de prendre mon sabre. Je n'éprouve pas le besoin. Mais c'est vrai que, écoute, posez-moi une question, n'importe quelle question. Peu importe que la question soit réelle ou imaginaire. Il n'y a pas de question, il y a des pensées de questions, une pure pensée, rien, néant. Oui, alors je vais reprendre par exemple ce que disait Fabien tout à l'heure. Une pure pensée, néant. Il te disait, oui, c'est ça. Rien. Alors, je reprends moi ce que j'ai vécu avec toi il y a des années. Tu n'as rien vécu avec moi. Bon, très bien, oui. Bon, mais il y avait un Dieu quand même qui était là, non? Il n'y a ni Dieu ni absence de Dieu. Ni oui ni non, et il n'y a même pas l'alternative. Mais alors un ange est passé à ce moment-là?
comme je ne peux pas, je suis en train de détruire, j'essaye de détruire tous les systèmes dont je ne peux pas systématiser cette entreprise sans la trahir. Donc je vais répondre à la question. Un an, j'ai passé. C'est une très bonne façon d'exprimer la chose. C'est la façon la moins répugnante d'exprimer la chose. Voilà. Avant, on tirait comme ça. Autrefois, on tirait comme ça. Puis après ça, on a vu Starkey Hutch comme ça. Et avant, c'était comme ça. Alors maintenant, tu as vu dans tous les films américains, il retourne Et après, non. Dans 10 ans, ce sera comme ça. Paf, 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 paf. Je suis seul, enfin seul. Je suis humainement seul, comme je suis spirituellement seul. Sur les idées reçues. Ah, voilà un préjugé qui passe, paf, je l'allume, le salopard. Voilà l'être et le non-être, paf, paf. Voilà le oui, paf, le non, paf, l'alternative, paf, bousillé, je l'ai tous allumés. Le véritable coup de rattrapage se nomme conscience. Notez les faits sur la forêt des opinions. Le temps naturel de vie de nos souffrances intimes est très bref. Quelques secondes, peut-être quelques minutes. Et nous, de façon tout à fait absurde, nous sommes comme les plus mauvais pianistes. Alors, on souffre, on a peur, paf, on appuie sur les pédales fortes, et cette peur va durer jusqu'à notre mort. Alors, il y a une complaisance dans l'alimentation de nos propres peurs. Le choc affreux que nous avons eu à 15 ans ou à 14 ans, si nous n'y prenons pas garde, si quelqu'un nous dit par là, bah, nom de Dieu, Steve, lâche ton pied, mets la pédale sourde plutôt que la pédale forte, ne fait pas durer, eh bien ce choc affreux que nous avons vécu à 14 ou 15 ans va nous poursuivre jusqu'à notre mort. Alors qu'il suffisait de faire un geste très simple, c'est d'enlever son pied de la pédale forte. Soit. C'est chez lui une habitude si ancienne, ou une hypnose si aiguë, de regarder par la fenêtre, que, quand il veut se voir, ping, il scrute le dehors. Bien entendu, c'est de l'esprit dont on parle. Et il se passe alors quelque chose de saugrenu. Il s'aperçoit là-bas la longévité de l'hallucination et, en général, la durée du bonhomme. C'est donc 10 ans, moi, et montrant les lointains, c'est-à-dire sur un gag réellement ultime, qu'un jour nous basculerons sans rire dans le trépas. Vais-je, moi, extasié, basculer dans ma vie ?
une pensée, paf,